L'association, ses objectifs, ils sont presque évidents quand on visite le grenier de l'aviation. C'est mettre à la disposition du public, après l'avoir sauvegardé, le patrimoine aéronautique de la région de Nantes. Le but, c'est pas de faire une exposition comme ça, c'est un jour d'avoir un musée, un vrai, et puis de faire vivre ce musée ensuite avec les avions et toutes les collections qu'il peut y avoir, mais aussi avec des actions, avec des expositions temporaires sur des sujets aéronautiques ou connexes. De pièces, c'est 12 avions, 2 planeurs, un lot de moteurs, je ne sais pas combien, j'ai pas compté. Une dizaine ou ouais, enfin. Et puis ça varie de toute façon parce que y a un avion qui est arrivé il n'y a pas longtemps parce qu'on nous l'a prêté, on ne le savait pas avant qu'on allait nous le prêter. Et puis peut-être que quelqu'un un jour va venir en nous disant ah moi c'est cet avion qui est à moi là, ben, j'ai envie de faire autre chose avec. Donc il va repartir et ainsi de suite. Le RL21, il a été construit par René Leduc dans son appartement rue des Martyrs à Nantes, au premier étage, dans le séjour. Et quand il a fallu, une fois qu'il a été construit, le fuselage et les ailes, ça passait pas par l'escalier. Donc il a fallu sortir le tout du premier étage par la fenêtre. Donc on a des photos qui sont à disposition du public. Bon, ça fait partie des petites histoires. Mais ce qu'on aime bien, c'est trouver l'anecdote qui va avec l'avion. Voilà. Comme le Variès qui est à l'entrée, il a été construit à Saint-Herblain, pareil, dans un appartement par des amateurs. Et le plus intéressant, c'est qu'un des constructeurs habite tout près, donc il vient faire aussi la présentation de l'avion qu'il a construit. Bah, il était là tout à l'heure d'ailleurs. Il n'y a jamais assez de bénévoles. L'équipe qu'on a est assez réduite, même si elle s'est un petit peu, comment dire, elle s'est un peu étoffée ces derniers temps, hein. Mais c'est vrai qu'elle est un petit peu juste quelquefois. Enfin, en termes d'effectifs, on est une quarantaine d'inscrits et puis une douzaine d'actifs. Des gens vraiment actifs, oui, c'est toujours ouais, une douzaine, oui, je dirais, oui, c'est ça. Comme Fabien et Marie, par exemple. Comme Fabien et Marie, ou les autres que vous avez pu voir là aujourd'hui, etc. Bon, ça, bon, il y a des piliers, et puis d'autres qu'on voit de temps en temps qui sont prêts à donner un coup de main quand il y a un besoin spécifique. On fait tout en fonction des besoins. Comme disait Daniel tout à l'heure, tout le monde participe à tout à chaque fois qu'il y a besoin. Qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce qu'on peut faire On peut monter ou démonter un avion, là, aller le chercher quelque part, on peut aller chercher du matériel, l'entretenir, faire la poussière, faire du nettoyage, monter les décos de Noël quand c'est la saison, passer le balai, l'aspirateur, la cince, etc. Tout. Il y en a qui sont plus spécialisés, qui aiment bien faire le guide et présenter l'exposition. Voilà. C'est un peu leur passion à eux aussi. Voilà. Il y en a aussi dont c'est effectivement l'intérêt principal, c'est de discuter avec les gens et de leur montrer ce qu'il y a ici. Bon, il n'y a pas de compétences précises, c'est la passion de l'aviation, ça peut être un des motifs. Pas forcément, Marie est venue, elle avait des compétences particulières dans la documentation, dans la gestion de documentaire, c'est tout ce qu'il nous fallait. Après, elle s'est passionnée pour l'aviation. Ça, c'est un effet secondaire de son inscription à l'association. Bon, bah, on verra tout de suite qu'on est des gens très sympathiques. Donc, et puis, il y a le thé et les petits gâteaux à 4 heures. Non, mais on est tout à fait prêt à accueillir des gens et à écouter ce qu'ils ont à nous dire aussi. Pas seulement, c'est pas simplement dans le sens, on va leur demander de faire des choses avec nous, mais on est prêt à écouter aussi ce qu'ils ont à dire parce c'est un plus aussi d'avoir des gens qui viennent de l'extérieur, qui ont un regard extérieur. Ça apporte toujours quelque chose d'intéressant.
on aurait bien besoin de quelqu'un pour s'occuper de notre pub, faire de la pub pour nous, parce que on a encore quelqu'un qui nous a dit tout à l'heure, ça fait des années que je passe ici, j'apprends que vous êtes là, j'ai jeté un œil par-dessus, j'ai découvert des avions, je suis venu vous voir, et vous me dites que ça fait 8 ans que vous êtes là. Bon, et il y a plein de gens comme ça qui ne savent même pas qu'on existe. Et ça, c'est très dommage, très très dommage.